Bon, ben, salut tout le monde, on se retrouve après quelques heures, le fameux match entre Lyon et Angers, donc plutôt Angers-Lyon. Je vous rappelle, d'ailleurs, je vous invite d'aller voir justement la Foot Zone qui a donc été débriefée, le match a été débriefé aux alentours de 19 heures. Donc on va finir cette 11e journée de championnat avec donc le main event, comme on pourrait l'appeler, puisque nous avons eu le match entre Lille et Lorient, le LOSC donc qui recevait Lorient, et bah il faut le dire, Lorient n'a rien pu faire, Lorient est 18e du championnat, Lille, bah, il va falloir se poser la question concrètement. Pour moi, je le dis maintenant, quand je regarde toutes les équipes de Ligue 1, que ce soit Lyon, Marseille, Monaco ou d'autres équipes, pour moi, Lille peut réussir à détrôner le Paris Saint-Germain. S'il y a une équipe qui peut faire tomber le PSG, c'est Lille cette année. Je trouve cette équipe extrêmement, mais elle a un talent offensif exceptionnel. Honnêtement, voilà, j'ai rien à dire de plus. Défensivement, c'est extrêmement solide. Et je l'avais dit contre. Alors, on va quand même parler un petit peu de ce qui s'est passé. Là, je suis en train de faire un débrief déjà de la prestation globale. Nous avons eu donc 4 buts à 0. Donc, un premier but un doublé de Yassidje à la 31e et 51e minute. Pardon. Luis Rojo marquera à la 57e minute et à la 90e minute. Eh bien, tout simplement, il n'avait pas réussi à marquer. Il était peut-être au doute, on ne sait pas en tout cas. Jonathan David va marquer à la 90e minute. Jonathan David va ouvrir enfin son compteur but en Ligue 1. Après être revenu, je crois que c'est son premier but sur les maillots de Lille. Donc on a envie de dire, mieux vaut tard que jamais, mais en tout cas, il s'est fait attendre. Mais bon, en tout cas, on peut imaginer que c'est le début d'une longue série et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, bien évidemment. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui a été proposé? Eh bien, moi je l'avais dit contre Lyon. Je l'avais dit contre Lyon et je l'ai plusieurs fois annoncé, je l'ai plusieurs fois dit. Lille, c'est une équipe qui a un potentiel offensif exceptionnel. Je veux dire, quand tu vois l'équipe, tu mets pas, on va dire, une tollée au Milan AC si tu n'as pas un potentiel de ouf sur le terrain. C'est une équipe qui a un peu la méthode monégasque dans le terme de recrutement. C'est-à-dire que bah, tu vois qu'ils prennent des joueurs comme Botman, comme par exemple Arojo, il y a CJ, ils prennent des Bradaric, même des joueurs d'ailleurs un peu dont on ne sait pas trop, ils ont été un peu en difficulté. Je pense à Jérémy Pied, je pense à Benjamin André qui est arrivé également. Il s'investit aussi sur des jeunes joueurs, genre Jonathan David aussi, même si aujourd'hui Jonathan David c'est compliqué. Ils font également faire confiance notamment à Timothée Weah, il faut confiance à Soumaré, il faut confiance à Iladj, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il y a vraiment Ils ont une politique qui est très cohérente, avec un entraîneur qui est très cohérent, qui consiste à dire on fait confiance aux jeunes et on fait confiance finalement à des touches. Et c'est vrai que le recrutement de Lille, du LOSC, est extrêmement cohérent en fait. Ils prennent des joueurs un peu de différents. On peut l'apparenter un petit peu à Porto, en tout cas, dans le sens où ils prennent des joueurs un peu de ci, de là, pour essayer littéralement de réussir quelque chose. On a vu qu'à Monaco, cette méthode avait failli coûter la Ligue 1. On se rappelle il y a 1 ou 2 ans, je crois que c'est 2 ans, il y a 2 ans. Mais concrètement, et là cette année d'ailleurs on a bien pu le voir que Monaco est arrivé sur un système plus structuré de recrutement. Même l'année dernière, ils ont recruté Ben Yedder, ils ont recruté Slimani. Mais concrètement, quand tu vois ce que fait Lyon, par exemple, à recruter notamment des joueurs comme Lucas Paqueta, quand tu vois ce que fait le PSG à vouloir recruter, alors même si on a eu des Florenzi cette année, on a eu notamment bon, si Moiskin n'est pas non plus, mais Moiskin était en méforme. Quand on voit notamment l'arrivée de joueurs comme Danilo Pereira, ce sont des forces vives. Je veux dire, un Botman, je pense que personne ne savait qui c'était. Un joueur de l'Ajax d'Amsterdam dont personne ne savait qui c'était. Il y a CJ, c'est pareil. Personne ne savait qui il était.
Luis Araujo, c'est pareil. Jonathan David, bon, c'était un jeune joueur, on disait prometteur du côté de Chelsea, mais il faut l'avouer que concrètement, c'était pas non plus de ouf de ouf. Et pourtant, bah, cette équipe, elle arrive toujours à trouver une force offensive assez exceptionnelle. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable. Et je suis mais épaté. Alors oui, c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais attends, c'était que Lorient en face, on s'emballe un peu. Bien évidemment, mais souvenez-vous que, par information, Lille a été tenu, a perdu dans un match où ils sont complètement foirés, hein, clairement, contre Brest. Et bah, sinon, bah, concrètement, bah, ça revient, 22 points. Mais c'est vrai que Lille, là, ils vont affronter, notamment, on va arriver sur le championnat, ils vont recevoir le Milan. Là, et Saint-Etienne, a priori, ça devrait pouvoir se faire. Et puis, il y a un Lille-Monaco qui s'annonce important. Et là, clairement, et il y a un Lille-PSG le 20 décembre. D'ailleurs, ça sera dans la Unité Foot Zone. Moi, je suis une petite souris, j'ai très envie de le regarder. Parce que Lille-PSG, ça va peut-être être un passage à témoin extrêmement important. Là, on va voir littéralement si le PSG peut littéralement contenir cette force offensive lilloise, qui est une force incroyable. Et encore une fois, je le répète, c'est ce que j'avais dit lors du débrief de Lille-Lyon, où j'avais notamment eu quelques personnes qui m'avaient un peu incendié parce que j'avais oublié Diabel Belramri. C'est tout simplement le fait que j'avais dit, attention, cette force offensive, il faut qu'elle soit efficace. Et concrètement, c'est ce qui posait problème. Bah, concrètement, c'est ce qui s'est passé dans ce match. Ils ont pas simplement été efficaces. Ils se sont créés genre alors, je vais vous donner le nombre d'occasions parce que ça doit être extraordinaire. Il y avoir un nombre d'occasions de ouf. Il y a eu 31 tirs, c'est quand même assez incroyable. 31 tirs et 4 buts. Bah écoute, moi ça fait penser notamment au PSG de Laurent Blanc, le dernier, qui était une puissance offensive assez incroyable. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. Et moi, je suis assez épaté par rapport à ça. En tout cas, c'est ça. Après, pour Lorient, je- franchement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire parce que bah, Lorient, c'est une équipe. C'est une équipe qui vient de Ligue 2 et qui malheureusement on voit la classe d'écart quoi. Ils ont même pas à rougir, alors le fait de match concrètement, c'est l'occasion qui a, alors je vais vous donner le nom parce que je l'ai plus en tête. C'est l'occasion avant la mi-temps. Si ce ballon il rentre, le match il est complètement relancé. Oui ça. Le match il est complètement relancé et à partir de là, tu as ce que j'appelle chez moi une opportunité de faire quelque chose. Mais à partir du moment où tu ne concrétises pas cette occasion, tu réussis pas donc forcément à entretenir un suspense, tu fais que les Lillois bah, vont appuyer encore plus fort. Et concrètement, bah, après la reprise, bah, tu te retrouves à te faire mal. Mais même, on va dire que même s'il y avait eu match nul à ce match, t'as envie de te dire à nos actes manqués, quoi. C'est ce que j'avais précisé du côté du match contre Lyon. C'est ce qui s'est passé. Et Lorient, bah, ils n'ont pas à rougir. De toute façon, Lorient, c'est pas ce match-là qui va leur faire gagner des points. Faut quand même l'avouer, hein. C'est vrai que le classement de Lorient, il est pas rassurant. Il y a 8 points. C'est pas rassurant du tout. Mais Lorient doit réussir à prendre des points. Ça en devient vital. Là, ils vont aller affronter Montpellier. C'est pas facile. Ils vont affronter Angers. Et là, forcément, d'ailleurs, ils vont devoir noter le 13 décembre. Ça sera d'ailleurs Lorient-Nîmes. Si l'Orienté n'arrive pas à gagner contre Nîmes, bon bah voilà. Hein. Voilà, je vais te dire. Hein. Je suis encore heureux, voilà, etc. Tout simplement. J'ai pas de soucis particuliers là-dessus. Euh, voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Lille a fait son match. Lille a été réaliste. Lille a été efficace. Lille a été exceptionnel. Et j'ai envie de te dire, la victoire est logique. Et je suis le Milan AC, je me ferai quand même quelques petits soucis. Je me dirais, ouais, peut-être il va être un peu sérieux lors de ce match.
Voilà, au stade Pierre-Mauroy. Voilà, on peut pas dire de plus. On va passer les tops et les flops. Bon, écoute, je vais pas m'attarder sur les tops et les flops dans le sens où clairement, si tu mets les tops, tu mets l'équipe lilloise entière, donc j'ai pas trop envie. Et pour les flops, j'ai à part peut-être Nardi qui a été plutôt bon. Sinon, les Lorientais, je peux en sauver aucun, quoi. Je peux en sauver aucun, honnêtement. Même Maignan, qui pour ainsi dire a pratiquement rien fait, il te sort un arrêt à la 43e, 44e minute qui met que son équipe ne se fait pas égaliser. Mais Botman, il a été énorme. Yassidje, exceptionnel. Vraiment, je sais pas d'où il sort, mais honnêtement, moi, il m'a épaté. Araujo, très très bon. Jonathan David, alors. Jonathan David, je vais le mettre en. Allez, on va être gentil, je vais le mettre en top. Allez, je vais le mettre en top. Pour une fois. Mais c'est un top, c'est un tout petit top. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je le mets en top? Parce que j'estime que... comment vous expliquer? En fait, dans ce genre de match, c'est souvent des matchs où tu te relances. Avant la 90e minute, il faut savoir, j'estime que Jonathan David c'est le seul flop de Lille. Parce que c'était le seul qui avait... Il a quand même trois quatre occasions. Il n'arrivait pas à en mettre une au fond. Il n'arrivait pas à en mettre une au fond. T'avais beau essayer, il n'avait pas moyen de s'en mettre une au fond. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a marqué un beau but d'ailleurs, avec contrôle pied droit, frappe pied gauche. Ça, c'est quand même assez intéressant. Il met de l'envie, c'est-à-dire il défend, il essaie de faire des choses, donc ça, c'est important. Mais je suis désolé, encore une fois, je me. Non, j'ai dit Chelsea toute la dernière fois, et c'est pas Chelsea, c'est un club belge. Je me suis complètement trompé. Mais Didier, en théorie, lui, il doit en empiler trois en fait. Il doit marquer. Il doit marquer, il doit être efficace. Il doit être en mesure de s'impliquer, de faire mal à l'équipe adverse. Voilà. Je pense que ça ne veut pas dire que le match qu'il fait est pas honorable, mais c'est un buteur. Et un buteur, il est face dans ce match-là, mais il doit aimanter tous les buts. Vous imaginez si Jonathan David empilait deux buts par match? S'il y avait à la place, il y avait Victor Osimhen à la place. Mais Lille serait promis à 5 points d'avance. Parce que tu vois tous les. Attends, je vais pas aller très très loin. Vous prenez, regarde, je vais vous aller très loin. Vous prenez Marseille-Lille. Déjà, Marseille-Lille, pour moi, Lille doit gagner le match. Donc déjà, on commence par ça. Ensuite, bon, Strasbourg 3-0. Après, tu as Nice-Lille. Pareil, c'est la même chose. Lille, alors Lille Celtic, c'est encore plus brillant parce qu'il y a deux partout. Mais les Lillois, ils ont occasion sur occasion, ils y parviennent pas. Ils reviennent dans le match, mais ils y parviennent pas. Lille-Lyon, on l'a déjà débriefé. Voilà. Brest-Lille, c'est un accident. Mais concrètement, ça a été. Voilà, la réalité, elle est là. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Pour moi, Lille a été très excellent. Mais il faut continuer dans cette voie-là. Il faut que Lille soit encore plus fort. Et on verra si les choses se passent. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Pas grand chose à dire de plus. Portez-vous bien et ciao les amis.